peut-on manger ce que l'on veut à Rosh Hashanah? Et vous allez voir que dans le monde ashkénaze, contrairement au monde sfarade, ils sont un peu plus minutieux dans ce domaine. Et il y a des minagim qui sont complètement changeants d'une table à une autre table dans les maisons juives. Par exemple, les ashkénazim mangent des carottes, gezer, chez lahem, gzerot, tovot, qu'ils aient de bons décrets. Il y en a qui ne mangent pas de gezer. Pourquoi? Chez eux, gzerot, kashot, qu'il n'y ait pas de mauvais décrets. Alors c'est très bizarre, parce que d'un côté, il y en a qui vont le prendre comme ça, de l'autre côté, il y en a qui vont le prendre comme ça. Il y en a qui ne mangent pas du poisson, comme on l'a dit hier. Pourquoi? Parce que le mot dag, daga, qui veut dire souci. Il y en a qui disent, ma pitom, mange du poisson. Au contraire, pourquoi? Parce que le poisson est signe de bénédiction pour vous. Croissez et multipliez. C'est-à-dire que le poisson est vu comme étant un ribouille, une multiplication, comme on le voit dans la paracha de Vayechi, où Yaakov Avinu bénit les enfants d'Israël, vid goularov bekerevar, et soyez comme les poissons. Donc c'est une bénédiction, ce n'est pas une malédiction. Et ainsi donc, pour des mots, on peut se rendre compte que Béhémet, il y a lieu de justifier ou d'injustifier certaines choses. Il y a même des guématriotes pour vous dire à quel point la moindre parcelle de kavana, de dibour, de maasé, de parole ou d'action pendant Rosh Hashanah a de l'influence pour toute l'année, on ne mange pas de noix. Pourquoi? La noix, c'est bon. Quel rapport? Au contraire, l'homme doit se réveiller au niveau de l'esprit, sois intelligent, fais tchouva. Tu prends une assurance pour payer ta voiture tous les ans dans le cas où tu as un accident. La mort, ça arrivera tôt ou tard un jour. Prends justement un peu de sechel. Oui, mais le problème, c'est que le mot noix en hébreu se dit égoz. Et alors, qu'est-ce que j'y fasse? Égoz et gematria het, qui veut dire la faute. Alors, parce que le compte numérique du mot noix en hébreu fait le mot faute, n'en mange pas pendant Rosh Hashanah. Pour vous dire à quel point Béhémet, des Béhémet, il est important de se rendre compte pour nous éveiller l'esprit qu'il faut manger des choses qui soient vraiment positives. Seulement, si moi maintenant, vous savez qu'à Rosh Hashanah, on ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer à Rosh Hashanah. Il ne faut pas s'inquiéter à Rosh Hashanah. Il faut s'inquiéter avant Rosh Hashanah, mais pas pendant Rosh Hashanah. Maintenant, si Mina Shamaim, quelqu'un pleure parce qu'il ressent le besoin de pleurer, il pleure de côté. Mais on ne montre pas de signe d'Atzvut parce que ça va influencer sur toute l'année qu'il va être triste. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il doit être péniblement rigolo, à faire des blagues. Pas du tout, c'est un jour de jugement. Il faut être sérieux, mais souriant, pas clown. Donc, trouver l'équilibre entre chaque chose. Ceci étant, Bezrat Hashem Itbarach, si une personne, par exemple dans le monde ashkénaze, ils ne vont pas manger tout ce qui est aigre, ils ne vont pas manger tout ce qui est piquant. Mais si une personne veut manger du poisson, par exemple, avec un peu piquant, et que pour lui, c'est bon au palais, ça lui donne du plaisir, il n'y a pas d'interdit de consommer dans ce cas-là